Salut là-bas. Moi, candidat en sciences économiques, Nicolaï Kulbaka. Un impact significatif sur l'économie mondiale en 2023 aura la Chine et la situation sur le territoire de la périphérie. Cela étant dit, je ne m'attends pas à une récession profonde. La plupart de l'économie mondiale dans un proche avenir dépendra de deux facteurs. Le premier facteur est la Chine. L'économie chinoise connaît maintenant certains problèmes. Si ces problèmes s'intensifient, cela ajoutera peut-être à la probabilité d'une récession. Le deuxième facteur, ce sont les événements autour de la périphérie. Cela affecte en effet de nombreux pays et n'ajoute pas non plus d'optimisme aux investisseurs ni à l'économie mondiale. L'état des économies des États-Unis et de la Chine aura une incidence directe sur l'état du monde dans son ensemble. La probabilité que la Chine atteigne un niveau de croissance pré-similaire de l'économie est généralement très faible. Tout d'abord, maintenant, en raison de la croissance de l'autoritarisme en Chine, il y a un ralentissement. Deuxièmement, la Chine n'a pas encore arrêté les restrictions Covid ni qu'elle est assez stricte. Troisièmement, la Chine a une démographie défavorable. La Chine commence maintenant à connaître un déclin démographique qui va progressivement augmenter. En ce qui concerne les États-Unis, une petite récession est probable. Les récessions dans l'économie américaine se produisent de temps en temps, mais rien de terrible de cela ne sera pas. À mon avis, il n'y a pas de conditions préalables à une grave récession mondiale. Elle ne durera pas plus d'un an. Dès qu'une grave récession commence, la plupart de l'argent dans le monde commence à courir vers les économies les plus fortes, c'est-à-dire principalement aux États-Unis. Cela signifierait que le dollar américain se renforcerait. Toutes les autres monnaies des pays en développement devront faire face à la crise, car pendant la crise, les économies émergentes, auxquelles la Russie appartient d'ailleurs, en souffrent plus rapidement et plus. En 2023, l'économie russe peut attendre des difficultés, mais les partenaires avec lesquels elle renforce les relations vont grandir. L'année prochaine pour la Russie sera assez défavorable. Si nous parlons de qui va croître, nous pouvons parler de la croissance de l'Inde, de la croissance de l'économie américaine, très probablement. Certains des pays africains vont croître. Ensuite, tout sera très individuel, car les pays sont assez différents, et leur politique peut changer quelque peu, mais en général, beaucoup dépendra des actions spécifiques de pays spécifiques. La politique monétaire ne changera pas beaucoup, parce que les principaux flux resteront. Les principaux acteurs mondiaux, les États-Unis, l'Union européenne et la Chine conservent leur position. Plus tôt, le chef de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, a déclaré que dans les prochains mois, l'inflation annuelle dans le pays va ralentir. Elle a souligné que la hausse des prix continuera à ralentir. Le chef du régulateur n'a pas exclu que le printemps 2023 l'inflation peut tomber en dessous de la cible, 4%. À son tour, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a déclaré que, à la fin de 2022, le produit intérieur brut du pays diminuera d'environ 2,5%. Amis, la chaîne a besoin de votre attention. Le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Likez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.